de Dieu à nos préoccupations. Combien de fois avons-nous lu un passage et trouvé quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant et qui répond à notre situation du moment? Lire la Bible n'est pas un sprint, c'est un marathon. Je sais qu'en janvier Élie a des défis lire la Bible en 6 mois, en 1 an, mais la lecture de la Bible n'est pas une course de la Genèse à l'Apocalypse. C'est une romance. Elle est basée sur votre relation avec Dieu un jour à la fois. Et on ne peut pas précipiter une romance. Alors, pourquoi vous précipitez-vous pour lire votre Bible? Lire la Bible, c'est aussi la mémoriser. Les passages que nous mémorisons sont le meilleur instrument pour crier vers Dieu, pour tenir ses promesses au milieu des épreuves. La mémorisation des Écritures produit en nous un puits dans lequel nous pouvons continuellement boire, surtout lorsque nous ne pouvons pas lire notre Bible. Tout comme nous économisons de l'argent et d'autres biens terrestres pour une utilisation future, nous devrions mettre ces paroles dans nos cœurs et dans nos âmes. Deutéronome 11, 18. Que ces paroles soient gravées dans votre cœur et dans votre esprit. Liez-les sur vos mains en signe, et portez-les sur votre front en guise de marque. J'ai gardé tes paroles dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119. 11. Faites un plan pour les versets bibliques que vous aimeriez mémoriser. Chaque semaine, par an, consacrez du temps et des efforts à la lecture et à la mémorisation de passages bibliques avec vos enfants, cela dure toute une vie. Proverbe 22, 6. Éduquez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Y étudier la Bible. Étude de la Bible, par opposition à la lecture, se concentre sur un seul sujet. Un personnage biblique ou un livre de la Bible pour une étude plus détaillée. Nous pourrions dire que lire la Bible, c'est comme plonger dans une piscine, tandis qu'étudier la Bible, c'est comme plonger dans un océan. La profondeur d'une piscine ne peut être comparée à la profondeur d'un océan, et en plongeant dans un océan, nous découvrirons un monde incroyable que ceux qui se contentent de marcher le long du rivage ne voient pas. 875. L'étude de la Bible va au-delà de l'observation et de l'application générale. Vous voulez comprendre le sens fondamental de ce que vous lisez, c'est pourquoi vous analysez les idées, étudiez les mots et leurs relations, et interprétez et associez ce que vous observez. La différence entre lire et étudier la Bible est que dans cette dernière nous appuyons souvent sur les commentaires, dictionnaires et opinions d'autres chrétiens, une idée ici, une autre là et la direction du Saint-Esprit dans la prière et la méditation nous mèneront à une compréhension de le sujet étudié. Charles Spurgeon donnait ce conseil. Lisez beaucoup de bons livres, mais vivez dans la Bible. Il est nécessaire que nous nous souvenions de cela parce que nous sommes souvent enclins à oublier que nous avons la parole de Dieu écrite et que c'est elle qui a l'autorité basée sur son auteur. Nous devons étudier la Bible car elle contient beaucoup de faux enseignements. La Bible nous donne la mesure par laquelle nous pouvons distinguer la vérité de l'erreur. Les croyants béréens recevaient la parole avec une grande attention, et chaque jour, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qui leur était annoncé était vrai. Actes 17, 10 à 11. L'étude de la Bible vous aidera à voir au-delà de L' à pas attrayant et de L'. Hameçon douloureux des tentations pécheresses, afin que vous puissiez apprendre des erreurs des autres, plutôt que d'en faire l'expérience vous-même. Il vaut bien mieux apprendre des erreurs des autres. Il y a tellement de personnages bibliques dont nous pouvons apprendre. Des modèles à la fois positifs et négatifs, venant souvent de la même personne à différentes étapes de sa vie. Par exemple, David, Moïse, Josué, Pierre, Jésus. Nous pouvons étudier la Bible individuellement ou en groupe, soit pendant le service dominical régulier, soit en petits groupes. Une étude biblique en petits groupes. Pourquoi en ai-je besoin? Je peux étudier la Bible seule.